Bonjour à tous. Nous avons vu hier dans la lettre aux Galates que l'apôtre Paul semble opposer la foi et les œuvres de la loi. En fait, ce n'est pas tout à fait ce qu'il fait, et quand on lit avec soin les lettres qu'il a écrites, nous voyons que ce qui importe pour Paul, c'est surtout de parler du salut. Comment pouvons-nous être sauvés? Et l'on a d'un côté un certain nombre de croyants d'origine juive qui pensent que pour être sauvé, il faut observer scrupuleusement la loi de Dieu. Et puis Paul dit, de même que d'autres passages de la Bible, d'ailleurs, que observer la loi de Dieu telle que Dieu le veut n'est pas possible à l'homme, parce qu'il n'est pas équipé pour cela. Il est né dans le péché. Il n'a donc pas, à l'intérieur de lui-même, la capacité d'être un observateur fidèle de la loi de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu vient pour le sauver. Jésus est venu, le Messie est venu pour mourir à notre place et ainsi nous permettre de passer de la mort à la vie. Et cela, les Juifs avaient besoin de le comprendre. Et puis de l'autre côté, on a les païens. Les païens qui, eux, adoraient des idoles, qui découvrent la foi dans le Dieu d'Israël, mais qui la découvrent au travers du message aussi de Jésus, le Messie d'Israël. Et donc, ils sont là en se disant, mais heureusement, nous sommes sauvés par la foi. Ainsi donc, il y a cette opposition qui est là, entre foi et œuvre de la loi. Et nous avions terminé notre méditation hier avec cette parole de Paul, « Nul n'est sauvé par les œuvres de la loi ». Alors on pourrait évidemment penser qu'à partir de ce moment-là, il n'est plus nécessaire d'observer la loi. D'ailleurs, un certain nombre de croyants disent ça n'est plus notre problème. Maintenant, nous sommes passés de la loi à la grâce. Ceci étant, permettez-moi une petite parenthèse, ce sont des gens qui malgré tout ne volent pas, ne tuent pas, ne mentent pas. Voilà, donc ils observent quand même la loi de Dieu. On pourrait dire qu'elle est inscrite dans leur cœur, mais ça a été le plan de Dieu, non pas grâce à la venue de Jésus, au Nouveau Testament, mais c'est déjà une parole de l'Ancien Testament, une volonté de Dieu d'inscrire sa loi dans nos cœurs pour produire naturellement les fruits. Bref, je ferme la parenthèse, l'apôtre Jacques va se trouver dans le même dilemme. Mais lui, il va prendre, j'allais dire, le problème à l'envers, d'un autre bout. À l'envers ne veut pas dire d'une mauvaise manière, évidemment, mais ça veut dire différemment de Paul. Dans la lettre de Jacques, au chapitre 2 et au verset 18, il est dit « Quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. » Intéressante comme phrase. Jacques continue « Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. » Alors Jacques n'est pas en train de dire quelque chose de différent de ce que dit l'apôtre Paul, mais il est en train de dire ici, si on a une foi qui ne produit pas quelque chose en nous, en transformation et en fidélité à Dieu, cette foi est vaine. Alors peut-on le démontrer autrement? Nous le verrons demain.